La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Allez, sans perdre un instant, voici les deux seuls films qui ont retenu mon attention, puisque voilà, comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, des fois, voilà, la semaine dernière on avait 5 films, cette semaine on n'en a que 2, bref c'est du grand n'importe quoi, mais 2 bons films et dont un excellent, c'est Chacun sa vie, le tout nouveau film de monsieur Claude Lelouch. On en parle d'ici quelques instants et on parlera également de la nouvelle collaboration entre Eric Laven et Alexandra Lamy avec L'embarras du choix. Mais tout de suite, la réponse à la citation de la semaine dernière. La citation était la suivante, c'était un dialogue entre deux hommes dans un restaurant. Encore un petit peu de cidre? Je me demande si ça serait bien prudent. Manger des tripes sans cidre? Ça serait comme aller à Dieppe sans voir la mer. De quel film était tirée cette citation? Eh bien tout simplement de deux grands comédiens, Jean Gabin et Louis de Funès, dans Le Tatoué, un film de 1968, un film culte que je vous conseille tous de voir. Je suppose que vous les avez tous déjà vus, mais revoyez-le parce qu'il y a quelques petites scènes comme ça, notamment la scène du restaurant qui est vraiment extraordinaire. C'était la citation de la semaine dernière, donc rendez-vous en fin de chronique pour la citation de cette semaine, avec bien sûr, comme chaque semaine, la réponse semaine suivante. Donc, première sélection cette semaine, L'embarras du choix, 1h35. C'est une comédie romantique, un film d'Éric Laven avec Alexandra Lamy et entre autres Arnaud Ducruet. Alexandra Lamy ici incarne une femme qui a la quarantaine, mais elle est incapable de faire des choix professionnels, sentimentaux, dans sa vie de tous les jours, fromage ou dessert, la bourse ou la vie, enfin vous voyez, elle sait pas, elle est complètement désorientée par rapport à ça, et même elle demande même certains choix à son papa, mais un jour, elle va rencontrer deux hommes, dont elle va tomber amoureuse, et encore une fois, ici, elle va être encore incapable de faire un choix, et personne cette fois ne pourra décider à sa place. Comment va-t-elle s'en sortir, puisqu'en même temps, ces deux hommes vont la demander en mariage, donc vous allez voir, il y a plein de quiproquos, etc. C'est assez bien fait, c'est assez drôle. Personnellement, Eric Laven, qui nous avait déjà habitués à une collaboration avec Alexandra Lamy, avec le film qui était sorti l'année dernière, Retour chez ma mère, avec notamment Josiane Balasco, qui était pour moi beaucoup plus drôle. Là, c'est quand même beaucoup plus moyen, mais on ne s'ennuie quand même pas un seul instant. Ça s'intitule L'embarras du choix, ça dure 1h35, et bien sûr, ça sort cette semaine. Alors, on va prendre son temps pour vous parler du tout nouveau film de monsieur Claude Lelouch. Alors, c'est un peu compliqué de parler du scénario, je vais essayer de le faire tout de même, mais déjà, je vais parler du casting. Sachez que Claude Lelouch a réuni encore une fois un casting exceptionnel, puisque vous avez Nadia Fares, Jean Dujardin, Antoine Duléry, Christophe Lambert, Gérard Darmon, Chantal Latsou, et j'en passe parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et également une personne dont on ne s'attendait pas forcément à voir au cinéma, Éric Dupond-Moretti, qui est un très grand avocat français et qui joue le rôle bizarrement d'un avocat dans le film, et également pour sa deuxième collaboration avec Claude Lelouch, monsieur Johnny Hallyday, qui incarne ici son propre rôle. Et il y a une scène d'anthologie dans le film qu'il faut vraiment voir. Malheureusement, elle est dans la bande-annonce, donc je pense que ça gâche un petit peu le plaisir, mais Johnny se fait arrêter par les flics dans le film, et il va devoir prouver son identité, et vous allez voir comment il s'en sort. C'est vraiment extraordinaire, rien que ça vaut son pesant d'or, et c'est vraiment un casting exceptionnel que seul monsieur Claude Lelouch peut réunir, hein. Je vous en ai cité que quelques-uns, et pour l'histoire, ce sont plusieurs personnes, hommes, femmes, qui ne se connaissent pas du tout, et qui ont un rendez-vous dans un lieu improbable, et ils vont comme ça essayer, vous allez pouvoir découvrir le destin de chacun, leur passé, leur futur, savoir les points communs qu'ils ont éventuellement entre eux. C'est vraiment un film choral, comme je les appelle. C'est un film comme seul Claude Lelouch peut les faire. Ça dure 1h53. Alors, voilà, moi le film d'avant qu'il avait fait avec Johnny Hallyday, encore une fois, et Eddie Mitchell, qui s'intitulait Salaud on t'aime, était pour moi l'un de mes préférés. Celui-ci est un petit peu moins bien parce que pour moi, voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, dans la mesure où, encore une fois,
On parle du destin de plusieurs personnes qui vont se retrouver à un seul et même endroit, notamment dans un festival de jazz. Et rien que pour la bande-annonce, rien que pour la bande originale, pardon, ça vaut également le coup d'aller voir ce film. C'est du très grand Claude Lelouch, ça fait partie de ses meilleurs films. Il en a réalisé plus d'une quarantaine, je crois qu'on doit être à 43 films. Donc c'est vrai que voilà, il a vraiment une place inconditionnelle dans le cinéma français. Et malheureusement, Claude Lelouch a une très mauvaise réputation. Sauf pour les vraiment cinéphiles qui aiment ce qu'il fait. Et il y a quelques années, je crois que ça s'appelait Roman de gare, Monsieur Claude Lelouch avait participé au Festival de Cannes et il a sorti ce film sous un pseudonyme pour qu'on ne sache pas que c'est lui qui avait fait le film, et il ne l'a révélé qu'à partir du moment où le film a été diffusé en salle à Cannes. Il y a eu une standing ovation de plus de 10 minutes lors de la diffusion de ce film qui s'appelait Roman de gare, et il a dévoilé que c'est lui qui avait fait le film, et là tout le monde est tombé des nues, puisqu'effectivement je ne sais pas si le film aurait eu autant de succès s'il avait été signé par Claude Lelouch, mais ici c'est vraiment un très très grand film. Il renoue avec ses premiers amours, notamment Un homme, une femme. C'est le film que je vous conseille cette semaine. Ça s'intitule Chacun sa vie, et c'est vraiment un titre qui est vraiment très approprié pour celui-ci, et ça sort bien sûr, vous l'aurez compris, cette semaine. Alors, il me reste une poignée de secondes. J'aime bien dire ça parce que à chaque fois que la personne qui monte le film me dit « Ah, t'as encore dit la même phrase !» Et oui, il me reste encore une poignée de secondes pour vous donner tout simplement la citation de cette semaine avec réponse la semaine prochaine. La citation est beaucoup plus courte que la semaine passée. Elle est la suivante: l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. De quel film est tirée cette citation? Bien, rendez-vous la semaine prochaine, ici, même endroit, même heure, ou alors directement sur notre page Facebook pour découvrir notre chronique en vidéo avec les affiches, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper de film. En même temps, cette semaine, il n'y en a eu que 2. Il n'y a eu que L'embarras du choix et Chacun sa vie, le tout nouveau film de Monsieur Claude Lelouch. Et puis, il me reste 26 secondes pour vous dire effectivement que mercredi, donc cette semaine, mon ami Jean-Jacques Queyrat sera en concert au Floyd, avenue de Paris, à partir de 20h. Donc si vous aimez la chanson française, on parlait de cinéma français avec Chacun sa vie, eh bien n'hésitez pas à aller le voir, j'y serai. Et on pourra même parler musique et parler cinéma si vous le voulez. Mais d'ici là, donc nous on se retrouvera la semaine prochaine, ici même endroit, même heure. Et d'ici là, sortez, car quand vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.